Boker Tov, Shavua Tov, à tous et à toutes. Notre paracha a beaucoup d'idées dans la paracha. Je vais parler du début de la paracha. Avraham Avinu, très âgé, 99 ans, troisième jour après avoir fait la Brit Mila. Un homme à cet âge, c'est pas évident, c'est une opération. Malade, fatigué. L'heure du midi, il est assis dehors pour chercher des invités. Parce qu'il ne pouvait pas, il n'était pas capable de manger sans avoir des gens à sa table, sans avoir des invités à sa table. Et au moment où il voit des gens de loin, 3 personnes, des bédouins, il y a Hachem qui se dévoile à lui. Abraham dit à Hachem, patiente, attends-moi, laisse-moi m'occuper de ces gens, de ces 3 personnes, laisse-moi leur servir, leur donner à manger, et après on parle. Je sais pas si on se rend compte, mais imaginez-vous que vous êtes assis à votre table, une table de Shabbat, vous avez des invités chez vous à la maison, et tout d'un coup vous voyez Eliyahu Hanavi. Admettons que vous le savez, c'est Eliyahu Hanavi, il vient et vous dit, j'ai quelque chose à vous dire. Bah, vous quittez tout. Là, c'est pas Eliyahu Hanavi, c'est Dieu. Et Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, attends-moi. Mais maintenant, Adonai, al na ta'avor me'al avdecha. La Gemara, elle a un débat dans le Talmud, est-ce que ce nom, vous savez que c'est Adonai, est-ce qu'il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il s'est adressé à ces 3 personnes, mes maîtres, ou il s'adresse à Hachem, la question c'est est-ce que le Sofer, quand il écrit cette phrase dans la Torah, est-ce qu'il doit penser au nom divin, ou c'est un mot simple en hébreu. Et la Gemara nous dit que d'après certains Tanaïm, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va vraiment nous dire à Hachem, attends-moi. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, au maître de l'univers, attends-moi, si lui, il vient te parler. C'est qu'il veut te parler, lui. Et là, Avraham Avinu nous donne un des plus beaux enseignements du judaïsme. En judaïsme, on a des mitzvot entre l'homme et son créateur. Et on a des mitzvot entre l'homme et son proche. Mitzvot chez Ben Adam la makom, ou mitzvot chez Ben Adam la chavero. Dans la tête des gens, il y a ce qui s'appelle une séparation entre les choses. Il y a un homme qui se dit, moi je suis fort, je suis érudit en Torah, je suis proche d'Hachem, je fais ma tfila, j'ai ma émouna, j'ai mon dévouement à Hachem. Et puis il y a les autres qui ont le côté chesed social, la bienfaisance, l'amitié. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, et ça à travers Avraham Avinu, que quand tu amènes un plat de nourriture à un nécessiteux, c'est pas moins que si tu mettais les tefilines. Quand tu es parti discuter avec quelqu'un qui est dans l'angoisse, quand tu es parti parler avec quelqu'un, le soulager, le prendre dans tes bras, lui faire du bien, c'est pas moins important. C'est pas moins important que si tu faisais la prière de Kippour, par exemple. Et ça, c'est l'idée qu'Avraham Avinu a voulu nous transmettre. Le Gilouï Shrina, c'est Dieu se dévoile. Mais Dieu se dévoile comment? Moi aussi, je peux faire le dévoilement de Dieu. Comment je le fais? Quand je fais une mitzvah, au nom d'Hachem. C'est pas moins important que le dévoilement propre quand lui se dévoile. Et Avraham Avinu tient à nous dire que la plus belle des choses, c'est de faire du bien à quelqu'un. La plus grande des choses, la plus grande des mitzvot, c'est quand il y a quelqu'un qui tape à ta porte, de l'accueillir chez toi. Il est prêt de renoncer au meeting qu'il a avec Akadosh Baruch Hu pour donner à quelqu'un qui a faim à manger, pour aller accueillir quelqu'un. C'est ça ce que Hachem veut.
C'est peut-être une épreuve d'Hachem pour voir comment Abraham va agir. Abraham a agi, a bien agi. Il a compris que pour Akadosh Baruch Hu, la chose la plus importante, c'est de faire du bien. Et c'est parce qu'il a couru. Et là, il a accueilli ces 3 personnes. Que enfin, son chesed est arrivé à un stade énorme, à un niveau incroyable, qu'il était prêt de renoncer une rencontre avec Hachem pour aller faire du bien à 3 incognitos. Ils sont venus lui taper à la porte et demander à manger, des bédouins. Là, il a cassé tous les décrets qu'il y avait sur lui dans le ciel et il a mérité un enfant. On a tellement à apprendre de ça. Tellement à apprendre de ça. Gdola, Kabbalat Orim, yoter me Kabbalat Pnei HaShechina. Achnasat Orim, quand tu fais de l'Achnasat Orim, c'est plus grand que d'aller faire une tefila à Hachem. Parce que quand tu fais l'Achnasat Orim, c'est ce que Hachem veut. Tu fais exactement ce que Hachem fait avec l'humanité entière, tous les jours, chaque moment et chaque instant. Chaque moment et chaque instant, Hachem s'occupe à donner à n'importe quelle vie qu'il y a ici sa nourriture. Un chat qui a faim, il lève les yeux vers le haut et Hachem lui amène sa proie ou lui donner ce qu'il doit manger. Un insecte a besoin de manger, Hachem lui donne. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Toutes les mitzvot sont magnifiques, sont belles. Mais il y a des mitzvot lesquels on fait ce que le Créateur fait. Et c'est ces mitzvot qu'il faut chercher. C'est ces mitzvot où ils vont être du cœur. Il faut mettre de l'attention là-dedans. Et il faut comprendre qu'il n'y a aucune différence entre les mitzvot qui sont entre nous et Hachem, comme la tefila, l'étude de la Torah, que les mitzvot entre l'homme et son proche. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.